Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe de la Balance, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce qui reste donc ici à partir de maintenant, c'est-à-dire la fin du mois de décembre ici et le tout début de l'année 2018. C'est une période assez compliquée, on va dire quelquefois, les périodes de fin d'année, les fêtes, etc., l'ambiance. Et puis vous pouvez vous retrouver aussi face ici à certaines conscientisations, de changements, etc. Beaucoup de personnes qui se retrouvent ici avec des clôtures de cycles et des renouveaux de quelque chose, avec certains changements évidemment que cela implique. Donc si c'est une période qui est un petit peu plus complexe pour vous à gérer ici, eh bien je vous souhaite de passer ce cap au mieux de vos possibilités et je vous retrouverai bien entendu durant le courant de l'année 2018. Pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Je vais donc vous expliquer tout d'abord de façon succincte la façon dont je procède. Vous le voyez ici face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille et les trois cartes principales de votre tirage sont ici donc au cœur de l'image et les autres cartes qui sont autour vont apporter un complément d'information et je vais donc expliquer cela au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage, je l'accompagne toujours de trois cartes d'un autre oracle qui s'appelle les portes de l'intuition. Et comme il y avait une quatrième carte qui voulait absolument venir, je l'ai prise en compte également. Et donc, par effet de synchronicité, le message obtenu avec ces cartes va quelque part renforcer celui qui est obtenu avec le tarot de Marseille. Et enfin, je vais clôturer votre lecture ici avec une dernière carte qui, elle, est issue d'un autre oracle qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Voici donc votre tirage avec la carte de la papesse, la carte de l'impératrice et ensuite tout à droite la carte de l'arcane sans nom. Quand on a besoin de tourner une page, de faire place nette, de se débarrasser de ce qui nous encombre, l'arcane sans nom ici est le bon messager. On l'envoie ici pour dégager le chemin ou pour se dégager de quelque chose. Alors que la papesse peut représenter ici une forme d'attente ou d'étude de la situation, l'arcane sans nom, lui, ne va pas représenter une attente, mais un mouvement rapide, quelque chose qui peut être ici vécu certes comme un changement nécessaire, mais tout dépend un petit peu aussi de la configuration dans laquelle vous êtes, car il s'agit toujours évidemment de transposer l'interprétation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Certains d'entre vous peuvent être ici donc dans l'expectative d'un changement et s'en réjouir, et d'autres ont ici étudié la situation depuis un certain temps et savent que certains changements vont venir et s'y préparent. Car la carte de l'impératrice qui est donc ici au centre va représenter le plan des idées, l'envie, le projet, l'entreprise, la conception de vie et la façon dont vous vous inscrivez ici sur ce chemin. Elle va représenter la volonté ici d'enfin construire et il y a ici la construction qui commence ou le but ici qui est exprimé dans la carte du soleil. Elle prévoit quelque chose et dans le soleil on voit le résultat. Sous l'impératrice, avec l'empereur et la maison Dieu, on voit donc ici le projet de construction, le projet de se construire, le projet d'évoluer et d'engranger ici un bénéfice éventuellement matériel ou d'avoir une stabilité par exemple au niveau socio-professionnel ou au niveau du couple. Car cette volonté de construction peut ici jouer sur plusieurs plans. C'est donc une volonté de construction ou d'évolution et ça peut être au niveau relationnel, au niveau du couple, au niveau financier ou donc au niveau professionnel. Il y a une idée ici que c'est en chantier pour l'instant. On est en train d'étudier la situation et on a devant soi différents types d'ingrédients et il s'agira ici d'en combiner certains et d'en éviter d'autres, voire de les éliminer. Il y a une forme de prise de conscience que certains changements sont à appliquer. Car la combinaison du diable ici avec la lune se situe au niveau de la couronne de l'impératrice. Et pour certains d'entre vous, les changements qui sont à effectuer peuvent représenter ici une véritable prise de tête.
Ça indique la difficulté qui va être ici au centre de vos préoccupations et de laquelle vous avez du mal ici à vous dépêtrer. L'étape pour briser les chaînes et le trouble, on voit une chaîne, une corde qui relie les deux personnages ici dans la carte du diable et on voit le trouble dans la carte de la lune. L'étape pour briser ces chaînes est ici, dans l'arcane sans nom. Il y a une résolution ferme ici que pour avancer, pour s'éloigner de quelque chose. Et la force avec laquelle ça peut être ici brisé, que cela peut être changé, peut être à l'échelle de l'attente ici et de la frustration qui a pu couver dans un premier temps. Car la force est ici prête à lâcher le lion qu'elle tient ici, mais la papesse semble dire « pas maintenant ». Ce n'est pas encore le moment. Ça, c'est ce par quoi vous êtes passé ici. L'étude de la situation et le fait de regarder les données en puissance, par exemple au niveau socio-professionnel, si vous souhaitez changer, ou au niveau du couple. Il y a d'abord ici une phase d'étude du projet et qu'on ronge son frein quelque part et qu'on se dit ce n'est pas maintenant le moment d'agir. Il s'agit ici de tenir bon. Tant qu'elle n'a pas le feu vert ici, la force ici va retenir ce lion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute cette étude numérologique que l'on peut faire au niveau du tarot, à savoir que la force est la carte numéro 11 et que la papesse est la carte numéro 2. Et donc 11 et 2, ça va nous donner 13 ici, l'arcane sans nom. Quand il y a enfin le feu vert, que le timing, que le moment est arrivé et que la force ici, après avoir contenu ici le lion, après que la situation soit ici en attente et il y a quelque chose qui couve ici littéralement, là la carte de l'arcane sans nom tranche dans le vif et avance. Dans cette combinaison de la papesse et de la force, il y a une forme de « je ronge mon frein », je me bats en attendant un miracle. Il peut y avoir ici un conflit interne entre ce que vous connaissez d'une situation à l'instant présent et que pour certains d'entre vous, vous aimeriez la conserver et la rénovation et le changement nécessaire qui va devoir être appliqué. L'arcane sans nom va vous permettre de vous dégager et d'aplanir la route pour accéder ici donc au soleil qui va représenter une situation où les choses sont éclairées. Il y a un rapport honnête et droit entre les deux personnages et on est sur un terrain qui est sain et concret et ça va représenter ici le fait de se dégager enfin de tout ce qui est tortueux. L'arcane sans nom est certes le fait de trancher. Ça peut représenter un paysage aride dans lequel on a enlevé tout ce qui était négatif afin d'accéder enfin ici au soleil. Il y a le passage d'une période noire à une période éclairée. Mais cette période éclairée ne peut arriver qu'en appliquant certains changements. Ces deux-là, donc la papesse et la force, vont représenter l'énergie qui est littéralement dans les starting blocks, qui n'est pas encore relâchée. Et on pourrait dire ici que ça couve, littéralement, et il y a une idée donc de trouble dans le diable et la lune. Et l'impératrice ici attend avant d'appliquer sa décision. L'impératrice ici représente le plan, la vision des choses, et elle doit d'abord affûter sa vision. Et la façon dont elle regarde ici dans un premier temps peut lui donner l'impression que oui, il y a un trouble qu'elle doit d'abord enlever. Un petit peu comme si elle regardait dans une lunette de visée et qu'elle doit d'abord régler la focale qui ne lui donne pas une image nette, ce que l'on voit donc dans le diable et la lune. Quand sa vision sera nette, à ce moment-là, elle envoie l'arcane sans nom. L'impératrice ici a sous les yeux cet arcane sans nom et elle semble dire « quand je vais m'y mettre, quand cela va se mettre en marche, rien ne va m'arrêter. Là, je vais lâcher les chevaux et le lion de la force qui était ici entre les mains de ce personnage-là va littéralement être lâché comme un chien enragé. »
Ça peut vous permettre à certains d'entre vous de crever l'abcès ou tout simplement de tourner ici une page importante, comme par exemple d'effectuer une transition pro pour certains. Et c'est vrai qu'il y a une énergie ici quand même séparatrice dans la rencontre de ces deux cartes-là. En tout cas, il y a un ras-le-bol ici de la stagnation. Ça peut jouer par exemple au niveau du climat social d'une entreprise, une entreprise qui ne vous rapporte pas assez, et le fait maintenant de s'affirmer soi. Volonté d'affirmation, volonté de prise de décision, de dégagement des difficultés. On se bat ici pour un miracle. Et il y a donc pour certains d'entre vous la libération ici de peur qui forme une emprise sur vous et sur votre mental. Car c'est vrai que la lune et le diable peuvent représenter une énergie ici assez particulière. Et il y a une forme de... on atteint une forme d'écœurement, comme si on était saturé de quelque chose et qu'il va ici falloir trancher. Les enfants qui sont présents ici dans la carte du soleil sont la promesse du renouveau. C'est la soif du renouveau après le paysage aride que l'on a dans cette carte ici. Mais il y a un côté, c'est sans concession. Et pour vous qui êtes du signe de la balance, il y a souvent cette image évidemment des plateaux de la balance. Et ici c'est comme si vous étiez en train de réajuster les plateaux et vous voyez les choses en noir et en blanc afin de trancher. En tout cas, on affirme ces couleurs clairement, on assume le geste, car la volonté est ici d'arriver dans la carte du soleil où les choses sont exposées en lumière, en vérité. Il y a un lien d'égal à égal, pas de trouble, mais un lien d'égal à égal et une vision claire. Un véritable amour, que ce soit l'amour de l'autre, par exemple au niveau relationnel, ou un amour de la vie qui est retrouvé quand on s'est débarrassé ici de problèmes stagnants, par exemple au niveau du mental, au niveau des idées, des choses qui peuvent être bloquantes, vous faire sentir diminué, un manque de confiance en soi avec le diable et la lune. Donc on retrouve ici de l'estime de soi, de la confiance en ses possibilités et aussi de la confiance en l'autre. Le diable et la lune de fait vont représenter tout ce qui trouble vos pensées. C'est l'idée du mensonge à dégager. C'est ce dont vous êtes en train de prendre ici conscience. C'est quelquefois une peur, un passé qui ici a de l'emprise sur vous et qui fait que comme ça a une influence sur vos idées, vous vous figez et vous n'osez pas, pour certains d'entre vous, aller de l'avant. Quand la vision sera affûtée, l'arcane sans nom pourra trancher. Ces deux-là vont simplement représenter ici ce qui trouble votre équilibre et dont vous souhaitez vous libérer. Sur le plan psychologique, par exemple, c'est faire face ici à sa part d'ombre pour la résoudre et ne plus lui laisser une emprise. Ça pourrait être, si on compare ça à un système d'ordinateur, par exemple, le ralentissement de votre système, de votre mode de fonctionnement. Il y a une idée ici, comme on dit, de virus, de vérole insidieuse, qui fait que votre mode de fonctionnement, ici votre système, est ralenti et que l'accès aux données et aux possibilités d'accomplir les tâches est perturbé. L'arcane sans nom, ça va être le fait de retrouver ici une installation comme au premier jour. C'est ce qu'on appelle le formatage. On arrache ici ce qui empêche littéralement de respirer. Évidemment, ça peut donc être ici une énergie de volonté de changement à la fin de cette année ici et au début de l'année prochaine, mais il est clair que certains d'entre vous peuvent ici, en voyant cet arcane sans nom sous les yeux, le ressentir comme étant assez perturbant, car oui, ça peut impliquer ici un changement au niveau professionnel ou relationnel, que l'heure du changement ici est là. On est en train de convertir son système de pensée ici et de réaliser que le contexte est comme cela et que donc il va y avoir des prises de décision qui vont devoir s'appliquer avec toutes les conséquences que cela peut entraîner. Dans le sens positif des choses, l'arcane sans nom est là pour mettre un point. Dans le sens, c'est la fin d'une situation en souffrance en appliquant les mesures nécessaires.
Il s'agit donc ici de dire et de voir la vérité avec bienveillance, même si c'est quelquefois difficile à entendre. Mais donc c'est le fait de réaliser ici, je ne suis plus fait par exemple pour ce mode de vie, je ne suis plus convaincu par tel ou tel projet, tel ou tel travail. Je sais que les conditions de mon entreprise font que je dois envisager un changement, une rénovation, et je sais par exemple que mon couple ou ma relation ici doit se transformer. Au niveau des portes de l'intuition, les deux premières cartes que l'on va interpréter ensemble sont la carte de l'intuition, qui va ici représenter le fait que certaines choses se mettent à jour dans votre esprit, dans le sens vous avez du flair et vous savez qu'il y a certaines choses, et que votre intuition peut littéralement être ici une chance, comme l'indique l'autre carte. C'est le fait que maintenant, face à d'autres qui pourraient être peut-être naïfs dans certaines situations, votre intuition ici vous souffle des messages, et que comme ça vous pouvez peut-être réagir plus rapidement ici afin de prendre les mesures nécessaires. Votre intuition est une chance ici que pour pouvoir appliquer les bonnes mesures. Les deux cartes suivantes ici, alors il y a la première donc qui est la carte de l'apprentissage, le fait que certaines cartes doivent être jouées et dans un ordre ici bien spécifique que pour pouvoir remporter la partie. Il y a donc ici l'idée d'un enjeu important, afin que les cartes ici à l'image de ce jeu où on superpose les cartes, afin que tout cela soit stable et ne s'écroule pas comme sur un château de cartes, mais qu'avec ces changements, on va pouvoir construire ici à l'image du mur qui est derrière les enfants du soleil. L'apprentissage est donc une carte ici qui va vous indiquer qu'il y a des cartes à jouer, des mesures à prendre, et cette carte est avec ce texte: tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez plus vivifié et plus confiant. Et enfin, la dernière carte, c'est la carte ici qui s'appelle la logique et qui va de nouveau en fait parler de votre intuition et du fait surtout de voir les choses sous un angle différent. Il y a également cette idée de transition avec le portail ici qui est en train de s'ouvrir, et c'est l'idée pour moi de quitter ici l'année, un certain rivage, et d'ouvrir les portes et de rejoindre un autre horizon à l'image de l'arcane sans nom et du soleil. On passe ici d'une situation à une autre, et pour ce faire, il faut donc passer le portique qui est ici droit devant soi. Il y a une idée de maintenant, pour s'en sortir, je dois ici prendre certaines mesures et passer de ce que l'on appelle ici quelquefois le petit bassin aux grandes profondeurs. Car il y a donc cette idée que près du rivage, on est à petite profondeur dans le petit bassin et que plus loin, on accède à un niveau de conscience plus grand, plus élargi, et on passe donc ce portique qui est sur la ligne d'horizon. Connotation donc de passage ici, tout comme c'est le cas ici dans la carte de l'arcane sans nom. Et enfin, la dernière carte est la carte de la couleur mauve. Appréciez une bonne audition. Il s'agit ici des messages que vous souffle votre intuition et qu'elle aide à étendre votre conscience spirituelle. Elle peut aussi vous aider, cette couleur-là, à vous débarrasser des énergies lourdes et denses et vous aider à vous détendre. Les énergies lourdes et denses étant bien entendu dans la carte du diable et la carte de la lune. Donc si vous sentez effectivement qu'il y a des idées ici qui tournent en boucle dans votre tête et que vous sentez que ça vous empêche de penser clairement, voyez le message de changement qu'il peut y avoir là-dedans. Écoutez les messages de votre intuition, mais ne vous laissez pas figer par les mauvaises pensées, le manque d'estime de soi. Et donc cette couleur-là vous aide à dégager ces énergies lourdes. Elle vous aide en générant une sensation de paix et de tranquillité. Et donc c'est une carte que vous pouvez utiliser par petites touches, par exemple en vêtements, en foulard ou avec une pierre, en lithothérapie, ou tout simplement ici en méditation et en visualisation. Elle peut aussi vous aider
à améliorer votre capacité de concentration, à voir les choses clairement, sous le bon angle. Et enfin, c'est la couleur de la douceur, de la permission et de la bonté. Elle vous permet ici de recevoir les conseils qui peuvent ainsi vous apporter joie, amour et abondance. Bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage global, donc ce que vous pouvez faire, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance, et puis gardez à l'esprit qu'il s'agit, oui, bien entendu, de le transposer aussi, bien entendu, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent, et que bien entendu, il y a des questionnements qui font plus l'objet d'une consultation privée, d'une consultation où c'est votre problématique qui est au cœur du tirage. Et si vous le souhaitez, vous pouvez donc me contacter via mon site web. Donc l'adresse du site, c'est www.sigrid-de-kerak.com, et donc il y a une page contact où il y a un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi et convenir donc d'un rendez-vous si tel est ce que vous souhaitez. Il me reste donc à vous souhaiter une belle fin du mois de décembre et un beau renouveau donc pour ce qui s'annonce ici en début d'année 2018 avec tous les changements que cela implique. Et comme le tirage et la vidéo sont mises en ligne un petit peu plus tard ici, considérez vraiment que c'est à partir de cette date-ci du mois de décembre et que cela inclut déjà une partie du mois de janvier. Un mois de janvier 2018, on se retrouve bientôt d'ailleurs avec les nouveaux taroscopes. Je vous remercie encore pour votre écoute attentive et votre soutien à cette chaîne, que ce soit donc via les messages que vous postez ici sur la chaîne ou encore bien en privé par email. Je vous remercie pour tout cela et je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Bye bye les balances et prenez bien soin de vous.